Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne et là ça a commencé à déborder dans mes placards et donc vous devinez que c'est les produits terminés. Et oui, ça passe très vite et j'en ai terminé quand même pas mal. Alors je pense un peu moins que d'habitude mais j'en ai quand même pas mal. Comme d'habitude, ça déborde. Et encore, j'ai mis deux autres produits de côté parce qu'ils sont beaucoup trop gros. On va commencer par les produits très gros, comme ça c'est fait. Comme d'habitude, on retrouve souvent dans ma chaîne ce produit. Donc c'est Roger Cavaillès, c'est le soin toilette intime extra doux au calendula. C'est à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Comme d'habitude sur Yuka, c'est toujours très bon. Et il est très bien. Et c'est un format quand même de 500 ml. Donc ça, comme je vous le disais, tous les 6 mois vous le retrouvez sur ma chaîne parce que un format comme ça nous fait 6 mois à 2. Donc j'imagine même pas une personne toute seule. Ça fait 1 an. Deuxième produit, lui on l'aime beaucoup aussi, c'est chez Yves Rocher. C'est le bain douche énergisant à l'algue sauvage et à la criste marine. Franchement il est top. 400 ml. Donc ça par contre ça part quand même beaucoup plus vite. Alors je vais sûrement garder la bouteille. Je vais pas la jeter parce que maintenant Yves Rocher a sorti des recharges. Donc en fait c'est trop bien, là on a juste à dévisser ici et à recharger avec la bouteille rechargeable. Je crois que la bouteille elle peut contenir 2 bouteilles il me semble. Ça doit sûrement valoir le coup. Je vais juste la nettoyer aux alentours et puis je rachèterai plus tard une recharge parce que mon chéri et moi-même on aime beaucoup l'odeur et franchement il est très bien, on fait aucune réaction allergique. On reste avec Yves Rocher tant qu'on y est. Alors j'ai fini une crème pour le visage au pur calendula, c'était dans 50 ml. C'est la crème régénératrice toute peau jour et nuit et franchement elle est vraiment top. Et j'ai voulu la recommander sauf que elle n'existe déjà plus. Donc ils sont bien mignons avec Yves Rocher mais on n'a même pas le temps de tester les produits qu'ils n'existent plus et ils ressortent une nouvelle gamme et encore avec une nouvelle formulation, enfin bref. Donc dommage vu qu'elle était vraiment très bien, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté parce que vraiment la texture, une vraie crème, il en reste un peu là, texture vraie crème et elle sent bon. Un autre produit que j'ai terminé, c'est de la marque Lumen. Alors j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent Lumen, justement, que j'avais acheté sur Zalando. Là c'est la gamme Nordique C et c'est pour la crème de nuit. Donc c'est la Sleeping Cream. Et c'était 15 ml je crois. Ouais c'est ça. 15 ml, je sais pas si vous allez bien voir. Ma peau l'a pas trop aimé. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je pense qu'il doit y avoir un peu d'alcool ou ce genre de choses parce que à chaque fois que je la mettais ça me piquait sur les joues notamment. Donc j'avais hâte de la terminer parce que franchement ma peau ne l'aime pas du tout, peu importe le sérum que je mettais avant, peu importe ce que je faisais sur ma peau, en gros ma peau n'aime pas cette crème. Et même quand je le mettais seule sans sérum, je faisais une réaction. Donc après ça pique un petit peu, pas longtemps, mais bon c'est toujours désagréable de mettre quelque chose qui pique sur la peau. On sait très bien que notre peau ne l'aime pas forcément. Donc après je me suis dit 15 ml ça va, ça se finit quand même relativement rapidement. Texture crème mais quand même un peu plus légère. Gel mais sans être un gel, c'est vraiment de la crème mais plus qui va tirer sur le gel après derrière. Enfin, je sais pas si je peux décrire comme ça. En tout cas voilà, moi je retesterai pas sur ça en tout cas. Parce que ma peau ne l'a pas aimé. Je sais pas si vous avez déjà testé cette marque et notamment cette crème là, si votre peau l'a aimé ou pas. Alors, autre produit que j'ai terminé, c'est de la marque Les Secrets de Loli. C'est un après-shampoing. C'est la Cream Conditioner. C'est EcoCert à 98,9% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un format 100 ml et
Que dire, je n'aime pas forcément les secrets, enfin cette marque là en général. J'ai déjà testé d'autres produits de cette marque là, il n'y a rien à faire, je n'aime pas l'odeur, je n'aime pas la texture. Et j'ai l'impression que ça y fait rien du tout à mes cheveux, donc je sais que sur commentaires, sur des vidéos Blissim unboxing de la box du mois, et en la recevant, hein, c'est comme ça que je l'ai lu sinon. Et j'avais déjà dit que j'aimais pas spécialement la marque Les Secrets de Loli. Peu importe le type de produit pour les cheveux que je recevais, je n'aime pas. Et je ne suis pas la seule, donc je sais pas ce qu'elle a cette marque. Mais même le packaging hein, me donne pas envie, hein. Enfin je sais pas, mais il y a un truc qui va pas chez eux. Je saurais pas dire quoi parce que d'habitude j'adore les produits naturels, éco-cert, enfin franchement ils ont fait un travail de fou hein, parce que pour obtenir le label je pense que c'est quand même pas mal de boulot et c'est dommage, ça m'embête d'avoir un avis négatif sur des produits comme ça. J'ai fini ça, enfin ouais vraiment finir, je l'ai utilisé histoire de l'utiliser mais franchement ça me plaît pas plus que ça. C'est un produit de chez Rituel, c'est de la gamme Rituel of Karma. En gros c'est une eau en spray, alors c'est très bien pour l'été mais du coup je voulais la finir avant parce que elle me cassait les pieds, ça traîne dans ma salle de bain et ça sert à pas grand chose en soi, hein. Peut-être l'été un peu plus mais en tout cas ça sert à pas grand chose, ça sent bon et c'est tout. C'est tout, en soi c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Et du coup, bof bof, bref, je rachèterai pas, mais ça je crois pas l'avoir acheté, j'avais dû l'avoir dans un calendrier ou un truc dans le genre. Je trouve aucun intérêt à acheter de l'eau parfumée. Si on veut se rafraîchir, on prend une bouteille de spray eau thermale et c'est très bien, hein. Enfin, je vois pas pourquoi on aurait besoin de se parfumer en plus. J'ai fini un dissolvant, alors c'est écrit en anglais, c'est normal. Je l'avais acheté à Primark à Londres, parce que bah, vous voyez le prix, c'est pas cher, tout simplement. Et c'était quand même en 150 ml, et j'aimais bien le fait que ça soit en pouce-pouce comme ça. Donc franchement, ouais, ça a fait le taf quoi. Je crois que maintenant avec l'inflation c'est devenu beaucoup plus cher. Alors on a fini un dentifrice. Je sais pas si je les montre d'habitude les dentifrices. Bon, bah c'est pas Odontax, c'est le complet, c'est la complète protection fraîcheur intense extra fraîche. Franchement mon dentiste m'avait conseillé par Odontax parce que c'est très bien, mais la version originale rouge qui est vraiment pas bon du tout. Et bah je voulais rester sur du Parodontax parce que ça marche, vraiment. C'est pas bon mais ça marche. L'original était plus pour moi et bah, je voulais un truc qui soit général pour mon copain et moi. Donc du coup je suis partie sur la complète et franchement bah, ça marche bien pour nous deux. Il est bien, il mousse. Pas trop non plus mais il mousse. Il a pas un goût dégueu comme l'original. Et bah ça marche, de toute manière je fais que le racheter, je l'achète, je le rachète. Enfin on continue, je change pas une équipe qui gagne comme on en a fini deux en peu de temps. Voilà, c'est quand même 75 ml, hein, ça part vite mais en même temps pas trop non plus. On a fini de chez On the Wild Side, c'est un pot en verre. La gelée nettoyante, c'est aux plantes sauvages bio naturelles et ça marche bien, franchement c'est pas mal. C'est très léger, il faut de pression grand max et ça marche bien. Ça mousse pas trop mais ça marche. Et ça se dévisse donc ça c'est cool. Ouais c'est ça, ça sent bon, ça sent le propre, clean, très naturel. Voilà, vraiment c'est bien. C'est bien, j'aime bien. Puis le format il est bien, juste au fond du coup bah, il reste ça mais c'est impossible à l'attraper. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le dévisser et essayer de l'attraper mais je suis pas sûre vu que ça glisse pas très bien. Enfin bref, voilà. Ah oui et je l'ai pas dit mais c'est quand même certifié EcoCert hein, donc c'est vraiment top hein. Et c'est fait à Bordeaux. Oui. Voilà et puis si un jour je dois le racheter, bah, ce serait avec plaisir pour le réutiliser. Par contre c'est parti un peu vite je trouve. Enfin mon copain l'a vraiment bien saigné. Alors ça c'est un après-shampoing en fait de la marque TLW.
donc Winter is Coming ça s'appelle. Et ouais, c'est un après-shampoing, c'est pas mal. C'est pas mal. La formule était bien parce que pour le coup ça avait une formule crème. Et franchement, j'avais les cheveux assez doux derrière. Donc franchement j'étais pas contente. Très étonnée, je m'attendais pas à grand chose de ce produit. Parce que très minimaliste en soi. C'est 20 ml donc c'est parti très vite avec ma chevelure, je pense qu'en 3 coups c'était fini. Alors j'ai fini ce produit avec mon copain de la marque Savon. Alors c'était mon cadeau d'anniversaire de l'été dernier. C'est un 100 ml quand même. Alors en fait à le sentir comme ça sent très bon. Mais en fait j'aimais pas trop l'utilisation, désolée Manon. Et mon chéri a eu la même réaction, enfin on n'a pas trop aimé l'odeur finalement. Alors c'était une édition limitée, c'était l'odeur Peony Fig, donc je sais plus ce que ça veut dire Peony, mais Fig, bon c'est très bien. Ah si, je crois que c'est la figue de Barbarie, je crois que ça s'appelle. Mais bon, bah pas top, dommage vu que d'habitude ça sent bon. Mais là, bah, mon chéri et moi-même on n'a pas trop aimé l'odeur finalement. Mais bon, on l'a quand même utilisé, hein. C'est un baume pour le corps de la marque Compagnie de Provence. Alors il était assez épais et il sentait très bon. On voit encore, on voit que c'est vraiment très épais. Donc ça c'était très bien pour cet hiver pour m'hydrater le corps. Franchement je l'ai fini très très rapidement parce que c'est un 30 ml et ça part très 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 vite. Parce que bah, le corps, si on en met sur les jambes, les bras, un peu le bas du dos, c'est fini, hein. Ça en 3 coups aussi c'est claqué. De chez Yves Rocher, un lait pour le corps à l'odeur fleur des prés et bruyère. Moi j'aime beaucoup cette odeur, je trouve ça floral, très réconfortant mais floral. Ça me fait penser à la transition entre hiver et printemps. Donc franchement top, et j'aimerais bien tester version gel de douche. Je crois qu'ils l'ont aussi en version gel de douche, je pense que j'aimerais bien. Mon copain je sais pas, mais moi j'aime bien. De chez L'Occitane, on a fini en fait un savon solide. Alors moi je l'ai utilisé pour les mains, pour se laver les mains. Il était justement en forme de feuille. Et il avait quelques feuilles à l'intérieur et il était vraiment bien. Donc c'est savon verveine aux feuilles de verveine. Bah, voilà, comme je vous ai dit. Et c'était de L'Occitane en Provence. Et très très bien, franchement il se tenait bien, il devenait pas tout mou au contact de l'eau après rester un petit peu longtemps dans, vous savez, la petite mare d'eau en gros. Franchement il était top top, vraiment très surprise vu que un savon d'une telle qualité, bah, c'est rare. Et il était vraiment très très bien. On a fini ça également, donc c'est de chez Yves Rocher, je crois que c'était cet hiver, c'était la senteur de cet hiver. C'est le gel douche sur gras ultra riche pour peau sèche et extra sèche. Et ouais c'est ça, il était, c'était blanc. Donc non franchement il était pas mal. Il sentait plutôt bon, moi qui aime pas trop l'odeur de l'amande de base. C'était pas trop mal, franchement, mais c'est vite parti. Ça bon c'est pas très bien donc du coup j'en ai mis pas mal et donc bah, c'est parti vite. Alors, je switch avec les catégories, je suis désolée, j'aurais pu ranger mais flemme. Allez, on revient avec la catégorie cheveux, donc ça c'est un masque capillaire. C'est la marque New Seed à la papaye. C'est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Je m'en souviens plus trop de celui-ci, il a dû vite partir. Ah oui, il avait une bonne texture. Il avait une bonne texture, un peu crème. Moi c'est les textures que je préfère sur les cheveux, j'aime pas trop quand elles sont trop liquides parce que j'ai l'impression que ça pénètre moins bien. Et du coup voilà, 30 ml c'est pareil, c'est parti très 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 vite. Et il sentait plutôt bon. Franchement plutôt efficace en soi, mais voilà. J'en ai pas un très très gros souvenir. Bon, il a un petit peu vécu, je suis désolée. C'est de la marque Respire, c'est le déo stick à la pêche blanche en termes d'odeur. Moi je l'ai bien aimé, juste le petit hic de leur déo. C'est quand on arrive à la fin, le stick se décolle de la plaque là en carton.
Ouais, je crois que c'est du carton. Du coup c'est un peu galère. Mais mis à part ça, c'est très bien. Ça dure très longtemps et ça marche bien. Enfin, ceux-là ils marchent bien. Vu que j'ai testé leur version liquide, ça marche pas très bien ça par contre. Mais les solides, ils fonctionnent bien. Bah, c'est Cosmos organique également, donc ça c'est top et c'est fait en France. Donc c'est très bien, bon point pour Respire. De chez Rituals, donc là c'était quoi? C'était le shower gel Ritual of Sakura, donc ça c'est à la fleur de cerisier. Ça sent très bon et c'est rare que j'ai cette odeur là à tester. Donc franchement elle sentait bon, comme d'hab c'est une mousse, donc c'est top. Donc non vraiment bien. Toujours avec Rituals, donc là c'est le Ritual of Mehir, donc ça c'est la crème pour le corps. C'est à l'orange et bois de cèdre et ça sent trop bon. Enfin c'est mon odeur préférée chez Rituals. Franchement j'adore et il est très riche donc franchement très bien. Le problème de ça c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose dans la formulation qui ne plaît pas à mon corps. Parce que ça me fait ressortir mes plaques de sécheresse au bout de quelques utilisations. Pas quand je fais en utilisation ponctuelle, ça fait pas grand chose. Par contre si je l'utilise pendant plusieurs jours d'affilée, sur les bras, moi je sais que j'ai des plaques et elles ressortent et franchement c'est pas agréable du tout. Donc même si c'est à 93% d'ingrédients d'origine naturelle, il y a toujours un truc qui va pas. Donc je les adore, j'adore l'odeur, mais encore on aime moins. Alors de la marque Patika, c'est le gommage sorbet éclat, c'est certifié organique, cosmétique organique, enfin bref, bio, bref. EcoCert également, enfin ils ont plusieurs certifications et ça c'est top. C'est au micro-grain de noyau d'abricot, il est rouge. Là il y a quelques traces encore. Il est tout rouge, alors j'aurais aimé avoir un avis positif parce que j'aime beaucoup Patika généralement, mais en fait je n'aime pas un certain type de gommage et lui il fait partie de ces certains types. C'est-à-dire qu'en gros vous avez une texture gel et à l'intérieur de cette texture gel vous avez des grains. Moi j'aime quand il n'y a pas la texture gel justement parce que les grains dans cette texture gel sont un peu gros et il n'y en a pas assez. Moi j'aime quand ils sont très fins et qu'il y en a une sacrée quantité j'allais dire au mètre carré mais presque. Et là en fait vu qu'il y a cette texture gel qui enveloppe pas mal, qui prend beaucoup de place, bah, du coup il y a moins de grains et moi j'ai l'impression que le gommage mécanique est moins efficace. Mais ça c'est que mon avis et en fait vu que je trouve que justement les grains sont plus épais, bah, ça fait plus mal que des grains très fins. Donc c'est dommage parce que bah, j'aime bien Patika de base. Donc voilà, mais en tout cas ce type de gommage là je ne le rachèterai pas. Oh disons une catégorie que je crois que j'ai encore jamais eu dans mes produits terminés, que je mets dedans du coup, c'est ce parfum. Je suis très dégoûtée de l'avoir fini parce qu'il n'existe plus. Et je savais qu'en le terminant, je ne le ressentirais plus jamais de ma vie. Et c'est tellement dommage parce que qu'est-ce qui sent bon. Alors c'est Couture de chez Yves Saint Laurent. Et il y en a d'autres, hein, des parfums similaires, mais sauf que en fait ce qui fait le détail de ce parfum c'est les petits pois sur le tineux. Parce qu'il y en a d'autres, des Yves Saint Laurent Paris, je crois, à Paris, et lui c'est le Couture de Paris. Et il n'existe plus du tout. Et je suis tellement dégoûtée parce qu'ils sont tellement bons. Ouais, c'était mon parfum d'hiver et c'est dommage. Moi il me rappelle Londres parce que je l'ai eu à Londres. Du coup je m'en servais quand j'étais à Londres, quand j'étais fille au père. Et du coup bah, c'est une époque finie. Et c'est dommage. Ils sont trop bons. Je sais, ils pèsent lourd. Et il prend de la place, donc je sais pas si je vais le garder ou pas la bouteille juste pour sortir de temps en temps ou pas, vu que ça sent encore et ça sent très bon. Ça sent un peu le fruit rouge, un peu enveloppant je trouve, même si je crois que c'est pas du tout ça les accords.
J'ai fini cette huile de chez Herborian, donc c'est la Skin Therapy. J'ai gardé le flacon parce que dessus il n'y a rien de marqué, ou presque, mis à part que c'est une huile de nuit, perfectrice, elle a 17 super pouvoirs apparemment. Et elle marche très très bien, moi franchement j'ai bien aimé, elle pénètre bien. Franchement Herborian, je trouve que c'est une très 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 bonne marque. Moi je l'avais eu avec Bissim et je suis contente de l'avoir testé parce que vraiment très très bien. Par contre elle coûte très 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 cher. Mais elle marche bien celle-là. Un autre produit de chez Lumen, alors pour le coup celui-ci il était bien. C'est le Nordic Glow Awakening Ice Cream. Donc du coup c'est une crème pour les yeux comme vous pouvez l'entendre. Et 15 ml, hein, donc c'est un format full size. Et franchement mon copain et moi on l'a bien aimé vu qu'on l'utilisait tous les deux. Et je sais plus combien de temps ça a fait, mais ça a duré plutôt longtemps. Donc non, très très bien. Alors de chez Voilà, j'ai terminé le baume corps hydratant. Il était très bien sauf que sur le dernier j'ai voulu essayer de récupérer le plus possible et j'ai cassé accidentellement le pouce-pouce. Du coup c'était un peu galère sur la fin de récupérer le plus possible de lait. C'est un format 200 ml et franchement très très bien, moi j'ai bien aimé, mis à part la fin où ça a été plus compliqué de l'utiliser, sinon très 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 bien. Alors on a fini avec mon chéri de la marque Demain. C'est un gel nettoyant universel, donc ça nettoie, exfolie, renforce le microbiote cutané et c'était 25 ml. Que c'est caché dessous là. Fabriqué en France et certifié EcoCert. C'était pas mal du tout, juste le format comme ça moi j'aime pas trop vu que du coup on s'en sert quand on rentre, on va se doucher directement et on se nettoie le visage et du coup dans la douche c'est pas très pratique hein, tout simplement. Voilà, mais pareil il a dû faire une semaine je pense à deux. De chez Rituals j'ai fini une huile de corps hydratante et ça pouvait aussi faire pour les cheveux. Alors moi je l'ai utilisé uniquement sur le corps et c'était 30 ml. Alors vous savez tout à l'heure je vous parlais pour le corps également d'une crème de chez Rituals qui me faisait des plaques. Elle ne m'en faisait pas donc voilà, mais par contre c'est assez gras donc voilà. Mais elle était pas mal et j'avais un peu d'a priori à l'utiliser, je sais pas pourquoi. Et non, ça allait, l'odeur aussi, pas mal. C'est pas ma préférée, c'est la gamme Ritual of Ayurveda. Et je trouve qu'elles sont très très fortes et j'aime pas trop l'odeur. Donc c'est aussi pour ça que j'avais du mal à y aller et à la finir. Mais c'est parti quand même assez vite. 30 minutes. Enfin, on a fini le baume à lèvres nourrissant de chez Nocibé. Très bien, franchement très 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 bien. Je m'attendais à que ce soit pas ouf et il était très bien en termes de texture, ni trop gras ni pas assez. Franchement il était très bien pour cet hiver. Bonne surprise, 99,8% d'ingrédients d'origine naturelle sur Yuka, il est très bien. Donc franchement j'étais genre oh ouais. Et à noter, il fait quand même 4,3 grammes et c'est beaucoup pour un baume à lèvres parce que j'en ai fini un autre de chez Charlotte Bio et lui fait que 4 grammes, donc il y a quand même 0,3 de plus. Lui était bien, mais j'ai une préférence pour celui-ci. Alors lui est bio, certifié bio, donc à contrario de lui qui ne l'est pas. Après ils étaient bien tous les deux hein, en soi. Donc non, franchement les deux, bien. Mais si je dois vous conseiller un sur les deux, je préfère celui-ci, donc je vous conseillerais de tester celui-là. Mais celui-là est bien aussi. Alors on a fini également un petit savon solide alors que j'ai utilisé pour les mains, il sentait la fleur d'oranger, il sentait très 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 bon. Et c'était de Compagnie de Provence, franchement très très bien. C'était un 25 grammes. C'était un 25 grammes. Un échantillon de la marque Kirines que j'ai testé, c'était le wrap d'eau.
C'était un baume hydratant extrême, franchement c'était pas mal Kirines. Alors je l'ai utilisé 2 fois parce qu'il y en avait un peu trop et c'était pas mal du tout, franchement j'ai bien aimé. C'était, en gros c'est une crème intensive de nuit pour les peaux très déshydratées et ça a bien marché, franchement top. Et c'était à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, donc à retenir, si un jour j'ai l'occasion de le tester en plus gros, je serais contente de le tester en vraiment plus gros et plus longtemps du coup. Un autre échantillon que j'ai fini, alors c'est de l'Occitane en Provence. C'est le contour des yeux et des lèvres. Alors je l'ai juste utilisé en contour des yeux. C'était tellement rapide que là pour le coup je m'en souviens plus très bien si c'était efficace ou non. J'ai testé de chez Guerlain. Alors c'est la première fois que je teste un produit Guerlain tout simplement. C'était la gamme Abeille Royale, c'était anti-tache, c'est une crème réparatrice anti-tache et anti-bouton je crois, un truc dans le genre. Et pareil, je m'en souviens déjà plus, donc je sais plus. Je pense qu'elle était efficace vu que si j'en avais un mauvais souvenir, je m'en serais souvenu. Mais voilà. Alors j'avais reçu aussi un échantillon de l'Occitane. Là c'était le sérum en huile et je l'avais déjà testé en plus gros format donc je le connaissais déjà et je l'aime toujours. Franchement c'est top, ça coûte très cher. Donc j'étais contente de l'avoir en échantillon pour pouvoir le remettre en effet ponctuel. Également de chez l'Occitane en Provence. Alors ça pour le coup j'avais jamais testé de produit pour les cheveux et c'était un shampoing et il était vraiment pas mal, j'avais bien aimé. Par contre bah forcément 6 ml, moi ça a fait qu'un seul coup. Donc il sentait très bon et bah, j'avais bien aimé, dommage que je l'avais pas en plus gros. On va passer sur une partie un peu make-up et ça sera terminé. Alors je l'ai pas terminé, j'ai voulu le tester. C'est un mascara de chez Marcel. Je connaissais pas la marque et j'étais trop intriguée par la brosse. Mais vu que ça faisait longtemps que je l'avais dans mes placards, il a séché. Donc quand j'ai voulu l'utiliser, il était impossible à utiliser. Il était tout sec. Du coup j'étais dégoûtée parce que ce type de brosse, j'adore d'habitude. Et je pense que j'aurais bien aimé, mais pas de chance. Je l'ai laissé trop longtemps dans mes placards. Je suis obligée de le jeter, il est plus du tout utilisable. De chez Urban Decay, alors je l'ai saigné parce que de base il était beaucoup plus gros. Et après je l'ai oublié et bah, il a séché aussi, il est plus du tout utilisable non plus. C'était le contour des yeux, longue durée, tenue, c'est la référence perversion. Alors j'aurais pu choisir un autre mot. Mais franchement Urban Decay ça marche très bien, mais lui il est foutu. Un mascara de chez Iconic London, alors franchement lui je l'ai saigné, lui pour le coup il y en a plus. Et par contre c'est une brosse en picoplastique toute fine. Ah ben, je m'en suis foutue. Il nous reste un poil mais pas assez pour l'utiliser. Et franchement je l'ai adoré. Si je dois le racheter je le rachèterai avec grand plaisir, il est top. Et c'est bah, la teinte black, hein. Voilà. Et je l'ai bien aimé, beaucoup, vraiment. Enfin, je m'attendais pas à aimer un mascara aussi fort, entre guillemets. De chez Kiko Milano, j'ai fini le... Enfin, là je suis au bout. Enfin, voilà, je peux plus le tourner. Le crayon contour des yeux, hein, enfin noir. Il était bien, mais alors sur la fin, il a commencé à sécher et il s'est carrément barré, il est tombé aussi. Donc je l'ai jeté. Du coup voilà, mais il en restait pas beaucoup, hein, il restait ça à peine 2 minutes. Donc, et c'est le numéro 16 je crois si vous voulez la ref. Et pour finir de la marque Pomponne, alors je l'ai pas du tout aimé. Pour rien vous cacher, il en reste encore, je l'ai testé plusieurs fois. Juste pour vous montrer la brosse. Voilà, la brosse elle est comme ça et elle est en picot plastique et elle est extrêmement dure. J'ai failli me faire mal plusieurs fois aux yeux. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser et que je le jette. Parce que franchement c'est un danger public ce truc. Vraiment, moi qui adore les brosses en picot plastique, j'ai l'habitude de les utiliser. Celle-ci, alors je pense qu'elle n'est pas adaptée à ma forme d'œil peut-être. Mais vraiment... un danger public, j'ai failli vraiment me faire mal 2-3 fois et au bout de la 3e fois j'ai fait non c'est bon, j'arrête les frais, j'ai pas envie de perdre un œil à cause d'un mascara donc
Je sais pas pourquoi, celle-ci elle est... Bah, elle me convient pas du tout et pourtant j'ai vraiment l'habitude d'en utiliser et elle est très dure en plus, donc vraiment enfin... Ah là là, la catastrophe quoi. C'est dommage parce que Pomponne c'est une marque bio et j'aurais bien aimé l'utiliser, mais tant pis. Mon petit sac est vide. Il n'y a plus rien. J'espère que vous avez bien aimé mon retour sur les produits terminés que j'ai pu terminer justement. Il y a quand même pas mal de produits là cette fois-ci que j'ai moins aimé que d'habitude. Mais en même temps on peut pas tout aimer non plus. Et il y a quelques bonnes surprises que je suis contente d'avoir découvert. Et que si un jour je dois les retester, ça serait avec grand plaisir. Seul bémol, c'est dommage que la crème de Yves Rocher soit arrêtée parce que celle-ci elle était vraiment très bien. Et sinon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis je vous dis à très vite dans les commentaires. Également, j'attends vos petits retours, savoir si vous en avez testé également des produits que j'ai pu vous présenter et me donner votre avis également. Parce que c'est toujours bien d'échanger et de pas avoir qu'un seul avis, même si c'est déjà pas mal. Voilà, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!